Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du lundi 25. Alors on va commencer ce tirage par un petit message de la lunothérapie. Alors, quelles sont les énergies générales de ce lundi 25? Donc aujourd'hui c'est la pleine lune, hein, doublée d'une éclipse, et elle se met en route ce matin. Le matin du lundi 25, donc demain. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, pour le lundi 25 mars, quelles sont les énergies? Oser faire le premier pas. Très bien. Bon. Alors, oser faire le premier pas, la lune cardinale. Eh bien, écoutez, il y a sans doute une situation qui va vous demander du courage, d'oser, de vous lancer, de vous jeter à l'eau. On retrouve un peu l'énergie du fou, là, au tarot. Bon, eh ben on va aller voir de quoi il s'agit. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Oser faire le premier pas. Oser faire le premier pas. Bon. Je suis curieuse, hein. Oser faire le premier pas. Alors, je vais la mettre ici. Est-ce que ça passe encore dans le cadre? Ah oui, largement. Voilà. Alors, bon, pour ce lundi 25, quelles sont les énergies pour le lundi 25? Pour le lundi 25, s'il vous plaît. Les messages pour ce lundi 25 mars. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Ou à vous dire? On y va. Alors, bon, eh bien écoutez, voilà, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle a le savoir. Elle est discrète, elle observe, elle attend, elle ne sait pas trop quoi faire, je pense, avant de prendre une décision. Je sens la décision qui doit venir. Elle est d'une grande sagesse, hein, la grande prêtresse. Elle attend, patiemment, calmement, et il y a sans doute quelque chose qu'elle doit découvrir. Ah, voilà, et oui. Donc il y a une communication qui arrive à vous. Il y a l'opportunité d'un nouveau départ. Donc oui, cette grande prêtresse, c'est ce qu'elle attend, hein. C'est ce qu'elle attend. Elle attend clairement ce nouveau départ, ces explications. Elle attend la bonne opportunité. Elle attend quoi encore, la grande prêtresse? Que les choses se décantent. Elle attend d'avoir la force, l'énergie aussi pour décider. Elle a une confiance, hein, sur la puissance d'action des événements. En tout cas, il y a une nouvelle initiative qui se met en place, et elle a le pouvoir de décision, clairement. Elle fait preuve de raison, d'intelligence, mais aussi de détermination. Bon, alors... Et donc, il y a bien une communication qui va arriver. Là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. Et c'est quelque chose qu'elle attendait. C'est quelque chose qu'elle attendait, qu'elle espérait, et qu'elle voit enfin se concrétiser. C'est juste le début de la récolte, hein. Le 7 de pentacles, vous voyez, on a tous ces pentacles dans un arbre. Et il y en a un qui tombe à ses pieds là déjà. Donc c'est le début de la récolte. Il y a une longue patience. Il a fallu vraiment travailler la terre, attendre, et pour récolter. Ok. Ouh, le soleil! Oh mon Dieu, que c'est beau! Bon, eh bien écoutez, ici, le soleil nous indique effectivement qu'il y a une bonne nouvelle, hein. Clairement, entre l'as d'épée et le soleil, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors, le soleil, il va vous dire effectivement que on passe de l'obscurité à la lumière, hein. Il représente l'intelligence, il représente la clarté de jugement, il représente la générosité,
l'épanouissement, la vitalité aussi, la créativité, la confiance. Vous allez dominer une situation, clairement, avec ce soleil. Hein, et c'est vraiment très, très beau. Ok. 4 de pentacles. Ok. Bon, là, on a une énergie de pause, d'attente. Ou alors, effectivement, vous êtes peut-être dans une situation où vous devez faire attention à vos finances, où vous devez compter vos sous peut-être. Hein, effectivement, c'est la fin du mois. En tout cas, vous vous protégez. J'entends que vous vous protégez de quelque chose. Alors, on va essayer de voir quoi. Ah, ok. Cavalier de coupe. Bon, eh bien écoutez, vous vous protégez d'un message d'amour qui arrive à vous. Vous vous protégez, effectivement. Il y a ce cavalier de coupe qui vous tend sa coupe, qui vous offre quelque chose, qui vous donne, qui vous fait une déclaration. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est une déclaration d'amour qui arrive à vous. Ok, bon, bah écoutez, ça va vous faire plaisir, mais vous vous protégez quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos? 6 de bâton. Bah oui, vous voyez, la belle victoire. Hein. La victoire, il y a quelqu'un qui est déterminé à rentrer dans la stabilité. Il sait qu'il doit passer à l'action. Ok, bon, alors on va recouvrir un petit peu tout ça. Est-ce que je recouvre avec le même? Non, je vais prendre un autre, tiens. Je vais prendre un autre et je vais prendre le petit tarot doré. Allez, je recouvre avec le tarot doré. Alors, pour le lundi 25, s'il vous plaît. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder en carte bonus ici la justice. Oh ben tiens donc, la justice. Ben, il y a un retour juste pour vous. Il y a un retour il y a quelque chose qui s'équilibre enfin, grâce à votre pouvoir de décision ou le pouvoir de décision de quelqu'un. Après, il y a l'idée de karma avec cette carte. Hein. C'est quelque chose qui revient à vous. Ok, ben vous voyez, je vais remélanger mon jeu et c'est la justice qui arrive. Alors, la grande prêtresse. Sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. Des précisions sur la grande prêtresse. Précision sur la grande prêtresse. Une carte. Merci, j'en ai 2. Bon. Oh, zut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, 10 de bâton, c'est bon. Vous en avez terminé. Vous pouvez lâcher votre fardeau. Vous allez devoir le lâcher ce fardeau. Parce que c'était trop lourd à porter et que pour aborder ce nouveau cycle-là, il faut vraiment vous en délester. Donc, je ne sais pas quel est votre fardeau. 10 de bâton, on dit que vous êtes aussi très fatigué sûrement par cette situation et que vous lâchez l'affaire. Vous lâchez le fardeau, vous le jetez sur le bord de la route. Vous avez besoin de vous alléger pour continuer votre chemin. D'autant plus qu'As de denier, ici, effectivement, on va nous parler d'un déblocage de situation. On a 2 As. Hein. Il y a quelque chose, il y a une situation qui se débloque. Et cet As, il va vous dire que il y a un succès, il y a un triomphe qui arrive à vous. D'accord? Ça peut être sur le domaine matériel, mais pas que. Vous réussissez hein, dans les entreprises, vous réussissez clairement. Il y a peut-être une entente, un contrat, une signature aussi qui vous démarrez sur quelque chose de nouveau. En tout cas, vous êtes dans le bien-être et dans le confort, la prospérité, la sécurité matérielle. Il y a une grande satisfaction qui arrive à vous. Waouh, superbe. Alors sur cet As d'épée, la roue de fortune. Ok, donc là vous avez un coup du destin qui vous aide. À basculer les énergies en votre faveur. Donc la roue de fortune nous indique effectivement que vous allez droit vers une réussite. La roue de fortune également, elle va vous dire que vous êtes chanceux. Hein. Cette roue, elle marque un nouvel élan actif.
c'est la roue du destin, c'est les transformations qui obligent à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Elle annonce un coup de chance, une opportunité. Il y a de la spontanéité, il y a de l'intelligence qui sont mises en avant. Attention à ne pas vous disperser quand même. Ok, bon alors, et sur ce 7 de Pentacles là, vous avez fait preuve de patience. Hein. Vous avez fait preuve de patience et vous allez être récompensé. Hein. Sur le 7 de Pentacles, une précision sur le 7 de Pentacles. J'en ai 2 également. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Vous priorisez le bonheur. Vous voulez vraiment du bonheur. Vous voulez du bien-être. C'est ce que vous voulez. Hein. Vous avez attendu et c'est ce que vous allez récolter. Il y a vraiment une communication qui arrive à vous, qui va faire changer les choses et c'est l'épanouissement. Effectivement, le hiérophante ici nous dit que vous avez gardé la foi, vous n'avez jamais abandonné, que vous avez acquis une grande sagesse. On a un couple symbolique là, la grande prêtresse et le hiérophante sont 2 énergies qui sont complémentaires et qui sont sur les, ils sont sur les mêmes énergies. Ils ont tous les 2 le savoir. Donc ce hiérophante, effectivement, il vous dit que vous avez gardé la foi, que vous n'avez pas lâché, mais il nous dit aussi que vous vous êtes peut-être fait aider, ou vous avez peut-être aidé quelqu'un, ou c'est peut-être les 2. C'est peut-être la grande prêtresse et le hiérophante qui se sont entraidés justement pour aller vers un bonheur commun. Waouh, superbe. Alors sur le soleil, précision sur le soleil, s'il vous plaît. Et oui, je sais que c'est pas facile de recouvrir une si belle carte, mais j'ai besoin de précision sur le soleil. Vous voyez, ils veulent pas me le dire, parce que souvent, ils aiment pas quand on recouvre une belle carte comme ça. Oui, si, je veux savoir. Sur le soleil. Merci. Valet de coupe. Bah oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ amoureux. Hein. Alors, bien sûr, effectivement, qui dit nouveau départ dit quelque chose de fragile, d'immature, ou alors ça représente une personne plus jeune que vous, un petit peu. Mais c'est quelque chose qui demande à mûrir. Il faut lui laisser le temps de prendre la maturation, d'évoluer, de grandir. C'est ce qu'on me dit. Bon, ok. Alors, sur le 4 de Pentacles, c'est aussi pour ça certainement que vous vous protégez, parce que c'est tellement immature, fragile, et en plus, le valet de coupe, c'est un peu un rêveur, quoi. Donc, voilà, il y a l'idée d'utopie, de rêve, sans doute que c'est ça. Alors, sur ce 4 de Pentacles, quelle évolution? Elle est tombée par terre. Zut. Oh. Effectivement, alors, ça va vous demander de la force, de la détermination et de la maîtrise de vous, de vos pulsions, de vos instincts. Hein, vous voyez, c'est représenté clairement. On a l'énergie du lion. Alors oui, on a l'énergie du lion, on a l'énergie du taureau là. Ouais, principalement ça. Vous voyez, cette femme-là, elle, elle est accompagnée de son lion. Et elle n'a pas peur du lion. Donc, elle ose l'affronter, elle s'en fait même un ami. Donc là, effectivement, vous allez devoir, effectivement, voilà. La force, on nous dit effectivement que vous allez devoir faire preuve de force, de détermination et vous allez devoir affronter vos instincts les plus cachés, hein. Ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je regarde si j'ai d'autres messages par rapport à cette carte. Alors, attendez, je regarde sur mon petit livret, là. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont inversées. Alors, la force. Elle a tous les atouts pour contrôler, maîtriser toutes les situations. Elle est énergique, elle est volontaire, elle est déterminée, elle a confiance en son pouvoir, magnétique, et n'hésite pas à faire preuve avec assurance aux épreuves pouvant lui présenter sur sa route. Pouvant se présenter sur sa route. Donc là, effectivement, il va falloir vous contrôler, vous maîtriser. Ok. Alors sur le cavalier de coupe, précision sur le cavalier de coupe.
sur le cavalier de coupe, précision sur le cavalier de coupe. 5 d'épée. Bah écoutez, vous allez devoir batailler. Hein. Ou vous êtes en conflit avec cette personne qui vous présente sa coupe là. Ou alors vous allez 5 d'épée, ou alors la victoire amère, quoi. C'est comme si on vous volait vos 5 épées, vous vous êtes battu, on vous volait vos 5 épées, et il y a cette pauvresse de victoire, si j'ai envie de dire. Ok, bon. Alors, si je continue sur l'as de denier. J'ai encore 2 cartes. L'empereur. Bon, bah écoutez, vous faites preuve d'autorité. Vous faites preuve d'autorité, vous faites preuve de logique aussi. Ça représente le père, hein, cette carte-là. Ouais, vous faites preuve de raison et de logique. Et vous vous imposez, vous savez vous imposer. Mais tout en étant dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre. Oh, superbe. Alors, sur la roue de fortune, ça sent l'ultimatum, vous ne trouvez pas? J'ai l'impression qu'il y a un ultimatum qui se pose là pour le 5 de coupe qui va être dans le conflit. Hein. Mental ou ouais, conflit mental ou extérieur hein, avec vous, hein, c'est possible. Alors la roue de fortune, précision sur la roue de fortune. Chevalier de denier. Alors, elle a tardé un peu à arriver. Hein. Le chevalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, on me dit que ça, ouais, il s'est passé, il a mis du temps, je pense, à se déclarer, à arriver, ce chevalier de coupe. Hein. Il a mis du temps, hein. Ok. Alors, sur le hiérophante, non, alors, qu'est-ce que je vais dire? 7 de pentacle, 10 de coupe, il a mis le temps pour arriver au bonheur, etc. Il s'est fait aider, peut-être. Ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, évidemment. Alors, je vais demander, sur le 7 de pentacle, ben, on me les donne 2 par 2. Hein. Vous n'avez rien lâché, vous êtes défendu. Hein. Vous étiez en compétition peut-être. Vous avez l'esprit de compétition. Vous avez l'esprit de compétition, vous savez exactement ce que vous valez et vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien. Vous vous défendez becs et ongles hein, face aux autres. Et la tempérance, effectivement, eh ben, écoutez, c'est... La tempérance, oui, il y a quand même une situation là où vous devez préserver votre équilibre dans votre vie. Vous devez faire preuve de tolérance et vous devez vous adapter au changement. C'est vous, la personne en face. Ça dépend. Hein. Il y a une personne qui doit s'adapter au changement. Alors, et là, quand j'entends s'adapter au changement, je ne sais pas pourquoi, ça me vient en tête les changements brusques du scorpion. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, valet de coupe. Sur le valet de coupe, 3 d'épée. Ah, j'ai une personne ici qui a vraiment beaucoup souffert, hein, qui a vraiment beaucoup souffert, ou qui souffre encore peut-être, qui souffre encore. Je pense que c'est ce valet de coupe qui souffre encore. Il souffre. Alors sur le 3 d'épée, je vais demander tout de suite, sur le 3 d'épée, cinq de coupe. Et oui, il n'a pas fait le deuil, cette personne n'a pas fait le deuil de son passé. Ok, donc là, effectivement, il y a 3 coupes vides et il faut aller, il faut se retourner. Il a juste à se retourner pour voir les coupes pleines qu'il ou elle a en face de lui. Hein. C'est ça, la souffrance, c'est ça, c'est qu'il est encore dans les énergies du passé. Alors, sur la force. Sur la force.
chevalier de coupe, chevalier de coupe, chevalier de coupe. Décidément, il veut vraiment venir. Hein. Il veut vraiment venir, ce chevalier de coupe. Et sur le chevalier de coupe, quatre d'épée. Ok. Je pense que vous prenez un temps de pause. Hein. Vous avez vraiment besoin de réfléchir. Ou alors peut-être qu'effectivement, il est en cours de guérison. 3 d'épée, 4 d'épée. C'est possible, c'est le repos du guerrier. Hein. Donc là, les choses s'apaisent, on se repose, on calme ses émotions. Et sur le 5 d'épée, sur le 5 d'épée, le diable. Il y a un grand conflit intérieur là. Il doit affronter ses peurs, ses doutes et ses obsessions ou quelque chose comme ça. Ses peurs aussi, ses dépendances. Il doit vraiment redécouvrir ce qu'est l'amour. Voilà ce que j'entends. Il doit vraiment redécouvrir ce qu'est l'amour et il a tellement refoulé, cette personne a tellement refoulé ce qu'elle ressent que ben là, du coup, il est obligé de l'affronter. Alors, sur la tempérance, je vous le disais, l'énergie du scorpion sur la tempérance, on a sa carte là. Bon, effectivement, il y a une situation qui se termine et qui se transforme. Ok, le passé est révolu, on n'en parle plus et vous accédez à autre chose. Alors la tempérance et la mort. Je vais regarder sur mon petit mémo tarot là. La tempérance et la mort. Oh, la tempérance et la mort. C'est quel numéro? 14. Ah oui, 14. La tempérance et la mort. Alors, période délicate dans les échanges affectifs, risque d'éloignement ou de séparation, transformation importante dans les activités, patience et adaptation de rigueur, modification négative de la situation financière, possible libération des épreuves et détachement d'un passé éprouvant. Bon, eh ben on a vu que là, effectivement, il n'avait pas fait le deuil de son passé. Bon, et sur le diable alors, comment ça va évoluer? Sur le diable, sur le diable, 6 de denier. Bah écoute, malgré tout, on a une personne hyper généreuse et qui est prête à vous donner sa coupe. Hein. Bah oui. Et qu'il y a l'idée d'un équilibre là qui se crée. Alors sur la justice, on va regarder cette petite carte bonus. Sur la justice, excusez-moi, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Hop. Alors, 7 de coupe. Bon, le champ des possibles est activé et il y a de l'hésitation dans l'air. Donc, effectivement, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Hein. 7 de coupe. Je dis il, mais c'est peut-être elle, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Effectivement, il a peut-être l'embarras du choix. Oh, terrible. Et sur le 7 de coupe, 10 de denier. Bah, il veut la stabilité. C'est la stabilité. Il veut préserver sa stabilité à lui. C'est pour ça qu'il est hésitant. Alors, le résultat. Quel résultat sur le 10 de denier? Quel résultat sur le 10 de denier?
Roi de coupe, et voilà. Et voilà, ben, roi de coupe, ça y est, il évolue du valet de coupe au cavalier de denier, au cavalier d'épée, au... Oh, décidément, valet de coupe, cavalier de coupe, roi de coupe. Eh ben écoutez, on y est, ça y est, il arrive enfin en roi de coupe. Bon, ben écoutez, pendant que je range mes cartes, je vais vous demander de liker cette vidéo si ça vous plaît. Je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Et puis, on va continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va faire un petit tableau en 9. Alors, pour le lundi 25 mars. Pour le lundi 25 mars. Je vais les chercher. Pour le lundi 25 mars. On a des nuages. On a le nouveau départ. On a le temps. On a le messager. On a les discussions. On a le bateau. Le cercueil. La faux. Et la boussole. Et en dos, on a la peine et le chagrin. Alors, est-ce qu'on a tout sur la caméra? Je regarde. Hop. Là, c'est bon pour vous? Ok. Bon, effectivement, on a la même histoire. Hein. Bon, il y avait des nuages. Ok. Le ciel était nuageux, des ennuis passagers. Ça a pété, hein, clairement. Je pense que ça a pété ou dans votre tête ou dans la sienne. Mais derrière les nuages vient le soleil. D'accord? Donc un petit peu de patience, ça va sans doute s'éclaircir. D'autant plus qu'ici, les cigognes vont nous parler effectivement d'un nouveau départ, d'une naissance éventuellement, si vous êtes concerné par ça. En tout cas, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive comme ça. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps à arriver. Effectivement, il y a bien un messager qui arrive à vous et qui va entamer une discussion. Alors, elle risque d'être houleuse, hein, cette discussion, où vous bataillez, hein, clairement. On peut vous parler de cancans aussi, qui ont pu avoir une influence sur vous. Avec le bateau, ici, on va vous dire que les choses avancent comme elles doivent avancer. D'accord? Vous prenez votre rythme. Vous prenez un rythme, effectivement. Le cercueil va nous parler effectivement de transformation. Hein, on retrouve avec la carte de la mort et du scorpion. Quelque chose se termine et se transforme. Ok? Alors, je ne sais pas si c'est cette histoire qui se termine ou si c'est cette histoire qui se transforme. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Je pense que de toute façon, c'est pour votre bien. L'un ou l'autre, vous vous adaptez. Parce qu'effectivement, ici, vous récoltez. Vous récoltez, mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que je pense qu'il y a une coupure brutale là. Hein. Il y a une coupure brutale. Je pense qu'avec le cercueil et la faux c'est la récolte. Hein. C'est vrai que en temps normal, c'est la récolte, mais là, juste à côté du cercueil, il y a une coupure brutale. Ok. Et la boussole nous dit qu'effectivement, vous cherchez, vous repartez en quête de votre chemin. Ok. Alors ici en dos, on a les chagrins. Le labyrinthe, le renard et les jardins. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui vous chagrine là et qui tournait en rond en fait, hein, qui n'avançait pas. Je pense que c'est vous qui en avez eu marre. Donc là, effectivement, vous faites preuve de finesse d'esprit, de ruse, de malice. C'est la prudence aussi, le renard. Je pense que vous êtes prudente et vous préférez arrêter avec une situation, même si ça vous fait mal au cœur. Et vous allez vous tourner vers les autres ici. Là, ici, on parle du domaine social, de vos relations en général. Et vous allez vraiment vous consoler, si je peux dire, en parlant avec les autres, en sortant de chez vous, en allant voir les autres et vous préférez passer à autre chose. Ouais, vous avez osé quelque chose, mais tout n'était pas clair pour vous. Du coup, vous reprenez la priorité hein, sur votre foyer, votre famille, vos amis. Et là, c'est vous. Effectivement. Ok.
Et du coup, bah oui, vous retrouvez entre... Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui va se décanter demain ou dans les jours qui suivent. Hein, voilà, c'est pas une journée près, ça. Je pense que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre ce que l'univers veut vous enseigner. Ok, mes amis. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. On va terminer par un petit message d'oracle, du petit oracle de Sandy Tattoo, là. Alors, c'est tombé dans... Ah, j'en ai deux dans le mauvais sens. Hop. Alors, quel message pour le lundi 25, s'il vous plaît? Quel message pour le lundi 25? On a l'observation. Ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif ou attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon lundi, une bonne reprise à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous demain pour les prochaines vidéos. Bye bye!